Nous voici donc sur le mont Cerisy. Ce lieu était peuplé à la préhistoire. En effet, un millier de silex ou d'outils y ont été retrouvés. Le nom de Cerisy pour la paroisse et pour le mont sont apparus au XIIe siècle, lors de la construction de la chapelle juste ici. Auparavant, c'était la paroisse Saint-Jean et le mont d'Argent. En 1216, Henri de Beaufou donnera les terres du mont ainsi que les terres en contrebas pour fonder l'abbaye de Belle-Étoile, de l'ordre de Prémontré. Le nom de Belle-Étoile fait référence à Saint-Jacques de Compostelle. À partir du IXe siècle, des pèlerinages suivaient la voie de l'étoile. À cette époque, c'était la fin du monde, le Cap Finistère étant d'ailleurs la fin du pèlerinage à Compostelle. Ici, de cette chapelle Saint-Jacques, de très nombreux pèlerinages ou processions ont eu lieu. En 1640 et lors de la Révolution, cette chapelle sera incendiée. Alors, pour l'abbaye, la vie sera plus agitée. On peut signaler l'occupation anglaise lors de la guerre de 100 ans, ou bien le siège en 1562-63 par les Huguenots, les protestants. Un futur seigneur de la Lande-Patrie, le calviniste Jacques de Cruz, s'y installera pendant 35 ans jusqu'en 1625. Le 13 février 1790, la Constituante abolira les ordres religieux. L'abbaye et le mont seront vendus. En 1813, l'église abbatiale s'effondrera. Elle sera même transformée en usine. En 1944, la ferme de l'abbaye accueillera des réfugiés de Condé. Voilà donc un condensé de plus de 2000 ans d'histoire. Je terminerai brièvement avec la vie de château lors des prochaines réjouissances.